Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Nantes Tattoo Convention où nous avons posé nos micros pour ce rendez-vous fidélité. 1 heure au cœur d'un événement incontournable pour les passionnés d'art corporel qui ouvrira ses portes dans quelques minutes. Célébré autant que décrié, le tatouage est une pratique qui connaît un regain de popularité depuis quelques années. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans cet univers original en compagnie de 4 invités qui, chacun à leur manière, façonnent le monde du tatouage. Et avec tout d'abord Yann Gouet, co-organisateur de la Nantes Tattoo Convention et gérant du salon Buzz Tattoo à Vannes, qui va nous parler de cet événement et de son organisation. Avec nous également Noun, l'un des pionniers du tatouage graphique français, qui nous parlera de son parcours et de l'évolution du tatouage à l'international. Stéphane Yako, bénévole à la Convention dans la team média, également podcasteuse et autrice sur cet univers du tatouage, nous accompagnera tout au long de cette émission. Et avec elle, nous aborderons les portées artistiques, thérapeutiques et sociales du tatouage. Et enfin, le guide tatoueur localement et nationalement reconnu pour son style noir et gris nous rejoindra en fin d'émission. Un très beau programme à venir. Bonjour Yann Gouet. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir ici au sein de la Convention du tatouage. Vous êtes le co-organisateur de cette 18e édition. Vous avez un shop de tatou à Vannes. Et à vos côtés, il y a Virgile. Bonjour Virgile. Bonjour. Vous êtes le speaker de cette convention. Oui, j'ai l'honneur d'être le speaker depuis quelques années maintenant. Eh ben, on est ravis de vous rencontrer. Stéphane Yako est également là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes podcasteuse, autrice. On échangera avec vous un peu plus tard, je le disais, sur le tatouage aujourd'hui, son évolution, sa portée symbolique, artistique ou religieuse. D'abord, Yann, merci de nous accorder un peu de temps à quelques minutes de l'ouverture de cette convention du tatouage. Vous êtes co-organisateur de cet événement qui attire chaque année des milliers de visiteurs et qui propose de découvrir 380 artistes. Alors Virgile, Yann, quelle est la vocation de cet événement? Une envie de démocratiser le tatouage ou plutôt finalement une rencontre entre initiés? Les deux, je pense, Yann, les deux. C'est faire partager le métier et la passion du tatouage et puis démocratiser ça. Je pense que vous n'avez pas besoin de nous pour ça, je pense que c'est déjà fait. Les médias, mais à la base, il y a 18 ans, 19 ans maintenant. Ouais, 19 une année de moins à cause du Covid, donc ça fait 19 ans. Donc c'est une petite convention, enfin ça a commencé petit, on va dire, et elle a grandi. Petit, quand on a commencé, il y avait 70 tatoueurs. Ouais. Et oui, parce que vous êtes vous-même, Yann, à l'origine de la Nantes Tattoo Convention que vous avez lancée en 2006 avec Stéphanie, si je ne dis pas de bêtises. Il en existait déjà une à Rennes. Pourquoi avoir lancé ce projet? À Rennes, il en existait une, mais qui s'arrêtait en fait. C'était la dernière année qu'il la faisait. Et il n'y en avait pas du tout dans le coin. À l'époque, les conventions, c'était pas beaucoup moins commun que maintenant. Maintenant, il y en a un peu dans toutes les villes. Vous avez ressenti un besoin? Il y avait une demande? Il y avait une demande et moi j'avais besoin c'était un défi. Des passionnés qui voulaient se retrouver un week-end par an, voilà, pour développer. Au départ, c'était plutôt se retrouver. Ouais, c'était plus. Alors à la base, moi l'idée c'était plus pour partager avec des potes et puis passer un bon moment et puis évidemment avoir du monde. Mais que le public puisse découvrir des tatoueurs avec des styles différents, c'était l'avantage. C'est que quand on est dans une boutique, on peut avoir 2-3 tatoueurs, mais quand on a 70 tatoueurs par exemple avec des styles graphiques différents, c'est l'avantage. Ouais. Des gens qui venaient de l'autre bout de la France ou de Belgique ou d'Espagne ou d'Angleterre par exemple, c'est l'avantage de pouvoir venir en tant que Nantais ou de la région découvrir des artistes. Il y a presque 20 ans, il faut dire que c'était moins accessible que maintenant. Maintenant avec les médias, les réseaux sociaux, on peut avoir facilement accès à tout. Alors qu'à l'époque, il fallait chercher quand même. Et comment ça s'est passé? Parce que pouvoir contacter comme ça des tatoueurs des 4 coins de la France après, pour les faire venir, c'est pas forcément évident. 35 ans que je suis dans le métier, donc je connais un peu de monde. Donc du coup, ça n'a pas été très compliqué d'appeler les potes et puis que tout le monde se rejoigne. Ça n'a pas été trop dur en fait. C'était déjà ici à la Non, Beaujoire c'était à la de Nantes. Trocardière à Nantes. C'était vraiment petit. Vous avez commencé petit. En visiteurs, on devait avoir peut-être 3000 visiteurs. C'était le maximum quoi. À l'époque, c'était un peu plus compliqué que maintenant. Et là aujourd'hui, vous en attendez combien pour ce week-end? Logiquement, dans le week-end, entre 12 et 14 000.
personnes. Voire plus. Cette année, on plus, espère. ça serait bien, mais 12-14 000, c'est déjà 3 jours de top. folie. C'est déjà top. La convention de Nantes, elle est devenue une référence maintenant dans le monde du tatouage. Oui. Combien de temps il faut pour préparer un tel événement? Toute l'année. Dès qu'elle est finie, on Dès que c'est commence fini, déjà faut à enchaîner. Il y a déjà les réfléchir, affiches de préparer pour l'année prochaine, enfin qui sont déjà présentes cette année, donc tout est anticipé. Voilà, c'est vraiment un travail en amont de. Oui. Moi, c'est pas moi, je suis speaker sur l'événement, mais c'est vrai que c'est un travail en amont toute l'année pour avoir de nouveaux artistes, essayer de renouveler chaque année. Ouais, d'avoir c'est dur d'avoir des nouvelles idées, des nouveaux les spectacles. spectacles, exactement. Enfin, voilà, Il y a des salariés, des bénévoles? Non, beaucoup de bénévoles Ouais. qui, sans eux d'ailleurs, ce serait un peu compliqué. Et oui, et justement, c'est un budget important. Ouais, le budget de la salle et des stands, alors je sais plus exactement, mais ouais, c'est un énorme budget. Oui, quand on est sur des salles on doit énormes, comme envisager, ceci, ça doit avoisiner les 140, 150 000 euros. Et alors, Juste la salle. juste et les la stands. salle. Alors comment Ouais. vous faites? Il y a des sponsors Ah bah, au fur et à mesure des années, nous, si tu veux, on a monté une société et l'argent il est de côté, il est réinvesti pour l'année d'après. Les stands sont payants, l'entrée est payante. Sinon, on ne pourrait pas, hein, c'est tout Ouais. simplement clair. Hein. Ici, je l'ai dit, ce sont 380 artistes venus des 4 coins de France et même du monde. Hein, Les parce que grands, vous ouais, disiez. les Américains, les Canadiens, Ouais, enfin, partout, de ouais. partout. C'est Ah, vraiment c'est de. partout. Mais alors, comment vous les sélectionnez, ces artistes? Alors, au début, quand on a commencé, c'était nous qui les appelions et voilà, maintenant c'est eux qui s'inscrivent et qui, après, on fait le choix. Oui, c'est vrai, Mais c'est dur à Il y a faire, des milliers de, enfin, il y a des milliers Ouais, de membres. on En fait, a- chaque année, c'est des. Pour une convention comme Nantes, maintenant, comme elle a une bonne réputation et on reçoit bien les gens, on doit avoir peut-être 1000 demandes, 1200 demandes. Et Et après, on sélectionne. alors, c'est quoi les critères? Ah, la qualité, déjà. Alors, c'est quoi la qualité, quand on ne connaît pas? Ça veut dire quoi? C'est la technicité, enfin, tu vois, le tatou en lui-même, l'originalité. On essaye de varier les styles. Et puis des styles graphiques différents, qui n'est pas uniquement des gars qui fassent du japonais ou du. Oui, il ou faut du une grande réalisme. diversité de Voilà, styles. c'est Ça, l'avantage c'est d'une important. convention, Tout le c'est monde puisse s'y d'avoir. retrouver, quoi. Ouais. C'est quand même un monde particulier lorsqu'on n'est pas initié, ça peut même surprendre. Est-ce que l'idée c'est d'avoir une grande diversité à la fois pour justement des néophytes et puis des tatoueurs beaucoup plus perfectionnés ou en tout cas qui attireraient un monde plus initié? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on fait un choix assez vaste, parce que la personne justement qui n'est pas habituée au tatouage, qui veut juste faire un petit truc, il y a plein de tatoueurs qui ne le feront pas. Qui font que C'est des ça. grosses pièces, qui font que leur style. Et c'est pour ça que c'est important dans une convention d'avoir vraiment Du des... plus simple au plus voilà, complexe. Exactement. Ouais. Mais ça arrive par exemple que Mais- sur des 3 jours, par exemple, il y a un tatoueur qui va travailler une pièce, un dos sur 3 jours par exemple. Ouais, c'est Et ça, qui ouais. va- Ouais. Donc la personne revient. Ouais, Ouais, je sais que bah, l'année en dernière, fait- on avait des 20 heures, 18 heures, 20 Ouais, heures bah, de tatou. Artie, qui est un peu plus loin là, Ouais. c'est lui qui a fait l'affiche pour l'année prochaine. Là, ils sont à deux tatoueurs sur une seule Ah, une personne. collab, en Ils plus font une une collaboration collaboration, sur 3 jours. Et ça, c'est Non, non, ça, c'est- ouais. Impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Moi, je le ferais pas, perso. 3 jours à me faire tatouer, non, c'est Même à mort. tatouer. Mais vous avez les Tatouer. bras remplis de tatouages. Ça a pris combien de temps pour faire ces tatouages justement? Des années. Ça a été fait en plusieurs fois? Ouais, c'est des années d'expérience. Et moi, j'ai des recouvrements, de recouvrements. On raconte notre vie quelque part sur notre peau. En fait, c'est évolutif. Bah, moi On j'ai peut, 32 ans, j'ai commencé à 18 ans, j'en ai 50, j'ai 32 ans de tatou sur moi en fait. Et moi, ça fait 35 ans que je tatoue. Voilà. 35 ans que Ouais. vous tatouez. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené au tatouage, Yann? Le parcours de vie. Ouais. C'est plus ça. Ça n'a pas été. C'est pas un truc où je me suis levé, je me dis tiens, je vais devenir tatoueur. En fait, je me suis fait Des tatouer, rencontres, c'est des rencontres que j'ai voilà. fait. Et puis voilà, j'ai appris tout seul. Qu'est-ce qu'on va vivre ce week-end ici là? On est à la Beaujoire, je rappelle, pour la Nantes Tattoo Convention qui démarre aujourd'hui, qui ouvre ses portes dans moins d'une heure pour 3 jours. Qu'est-ce que les passants vont découvrir? Qu'est-ce que les gens... C'est pas des passants, hein. Qu'est-ce que les... Le public va Le découvrir, public va découvrir. plein d'artistes, il y aura des spectacles, il y a des artisans également, il y a une soixantaine d'exposants, Des des marchands, artistes, il y a ouais. de la peinture, il y a également des ventes aux enchères parce que c'est très important depuis le début de la convention de Qu'est-ce Nantes. que c'est? Il y a une vente aux enchères, c'est-à-dire que les artistes bénévolement font des planches de skate. À la base, c'est sur des planches de skate uniquement. Après, c'est un peu évolué. Et font bénévolement une œuvre qu'ils offrent à la convention et on fait une vente aux enchères le samedi. Et tous les bénéfices vont à une association différente chaque année. Voilà. Quel genre Et d'association? Là, Bah, cette chaque année, année, c'est l'association d'Olivier Ledroit, un dessinateur, c'est pour les autistes.
D'accord. Chaque année, c'est une Olivier association Ledroit, différente. c'est En lien avec l'art, une association en lien avec l'art et avec Olivier Ledroit, si, Oui, enfin, en l'occurrence, mais l'association, non, mais le gars qui a l'association, c'est Olivier Ledroit, c'est un grand dessinateur de bande dessinée, et qui est très connu d'ailleurs, et qui a fait 2 ou 3 planches de skate qui devraient partir assez cher, à mon avis. Et donc tout va intégralement à l'association. C'est important pour les vous, artistes ça le font bénévolement. On le fait depuis le début. Pas, mais une grande c'est toujours, de toute façon, c'est toujours ça. Les associations les choisissent toujours pour les enfants ou pour des causes. Ouais, toujours par rapport. Ouais, on essaie toujours d'avoir des causes. Nous, les enfants, ça nous touche beaucoup, mais pour les concerts, on a fait les femmes battues, l'autisme. Enfin, on essaie toujours d'avoir des causes qui nous tiennent à cœur, en tout cas. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir d'autre alors? Si je me balade, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des expos d'art, des peintures. Il y a également, comme je disais, des exposants, des artistes, des bijoutiers, du vêtement. Il y a une grande scène là à ma droite. Oui, parce qu'il y aura les concours tatouages, notamment. D'accord. Quand on fait des concours tatou, il y a 4 catégories par jour, classifiées par style, graphique, etc. Oui. Et il y a une vingtaine, je crois, de participants par catégorie. Et c'est ouvert à tout le monde. Et le but, sur les 20, on a 3 gagnants qui vont partir avec des prix, etc. C'est quoi les 4 styles? Il y a non, graphique. Par jour. Par jour. On aura 4 par jour. Parce qu'il y a des milliers de styles. Combien? Il y a 4 par jour. On pourrait en faire carrément plus des concours parce qu'il y a tellement de styles différents. On essaie de classifier un minimum, quoi. Ethnique, il y a du tribal, marquisien, il y a plusieurs mélanges dans chaque catégorie. Du japonais traditionnel, du old school américain, du réalisme, chacun pour... Et donc un gagnant chaque jour? Il y a 3 gagnants par catégorie. 3 gagnants par catégorie. Et on fait un best-of show le dimanche pour les tatouages qui ont été faits sur 2 ou 3 jours. Voilà. Il y a un point que j'aimerais aborder, Yann, Virgile, un point un peu pratique pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout, comme peut-être certains de nos auditeurs qui ne connaissent pas le tatouage. Ici, à la Nantes Tattoo Convention, on découvre les bonnes pratiques du tatouage. Alors justement, le tatouage peut faire peur d'un point de vue sanitaire. Comment savoir si le tatoueur que je vais choisir respecte les règles d'hygiène et de sécurité? Tout simplement, ils ont des formations déjà pour être tatoueur, travailler professionnellement maintenant depuis plusieurs années. Il faut une formation hygiène déjà. Donc on sait que toutes les personnes venant travailler ici ont une formation hygiène de base. Voilà. Et lorsqu'on a un shop, donc c'est-à-dire un endroit obligatoire, où on doit il y a une formation. arborer son... Oui, tout à fait. Oui. D'accord. C'est une sorte de protection juridique également pour les tatoueurs. Mais non, il faut maintenant. On a demandé ça il y a une vingtaine d'années, ça s'est fait progressivement avec les années. Donc maintenant, en tant que praticien dans le tatouage ou dans le piercing, il faut obligatoirement avoir sa formation hygiène. Donc ça peut rassurer oui, les éditeurs qui nous écoutent. Il y a des dasseries pour le réceptacle. Pour tout est respecté. Il y a eu une époque... parce qu'on a parlé des problèmes d'encre, tout ça, mais tout est... Il y a eu une époque où c'était pas... Non, à l'heure actuelle, franchement, non. Aujourd'hui, c'est très surveillé. On n'a jamais, même il y a 20 ans, on rigolait pas avec ça, mais encore moins maintenant. Ouais. Parce que maintenant, c'est légiféré, c'est légal, etc. Il y a 25 ans, c'était pas pareil. C'est différent, c'était une autre époque. Et ça a bien évolué. Non, il n'y a aucun souci à faire par rapport à ça. C'est hyper surveillé, c'est hyper contrôlé. Même les angles sont hyper contrôlés. Déjà dans leur boutique déjà. Merci. Des fois, peut-être trop contrôlé. C'était le mot du. C'est Noun qu'on accueille là, qui vient d'arriver, c'est ça? Ouais, bonjour Noun. Merci beaucoup Yann et Virgile. Avec plaisir, c'est un plaisir. Venez nombreux, en tout cas on sera là pour vous accueillir pendant 3 jours. Et je vous libère parce que la convention elle commence dans 50 minutes, vous ouvrez au public. Oui, exactement. Et un grand merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Bonne 18e édition. Merci beaucoup et puis bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Noun, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Oui, merci. Vous avez un parcours incroyable avec plus de 30 ans de carrière et des expériences à l'étranger. Vous venez de la ville de Troyes. Oui. Comment le tatouage a évolué depuis vos débuts? Il a grandement évolué. Alors moi j'ai commencé même il y a un peu plus longtemps que ça. J'ai commencé il y a une quarantaine d'années même, quand j'étais gamin. Oui. Bon, professionnellement il y a une trentaine d'années, effectivement. Ah oui, 30 ans professionnel, mais 40 ans de pratique. Donc c'est vrai qu'il y a 40 ans, moi quand je tatouais à l'époque, jamais on aurait cru qu'on pourrait gagner un centime un jour et faire un métier du tatouage, quoi. Quand j'ai démarré professionnellement, le tatouage il était encore grandement ancré dans l'image des mauvais garçons. Eh oui. Donc toujours lié à la prison et à toute l'histoire liée au bataillon d'Afrique, etc. Donc voilà, ça a été une étape. Le tatouage a commencé à s'installer
de plus en plus autour de ces années-là, donc autour des années 90. La génération qui s'est installée, qui était liée beaucoup aux tribus à l'époque punk, rocker, biker. C'était un peu la contre-culture. C'était un peu la contre-culture. Ouais. Mais elle se battait justement pour aussi sortir de cette image de mauvais garçon. Et c'est un peu cette génération-là qui s'est battue pour démocratiser le tatou. Vous avez participé à la démocratisation du tatouage? J'ai participé à mon échelle, quoi, à ma maigre échelle, à la démocratisation du tatou. Et puis ensuite, effectivement, ça a fini par se démocratiser, être accepté de plus en plus par la population, via aussi les chanteurs, les joueurs de foot, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode à part entière. Voilà. On reviendra justement sur cette notion un petit peu avec Stéphane Yako qui a étudié un petit peu tout ça. Oui. Moi, j'aimerais savoir un peu plus sur vous. Oui. Vous êtes un des pionniers du tatouage graphique français. Mais ça veut dire quoi, tatouage graphique? Alors, tatouage graphique, en fait, le tatouage, quand moi j'ai démarré professionnellement, donc au milieu des années 90, c'était un tatouage qui était encore très codé. Donc il y avait le japonais, il y avait le traditionnel américain, il y avait l'imagerie biker avec les têtes de loup, les têtes d'indiens, ce genre de choses. Il y avait le tribal. Le néo-tribal, on va dire. Chaque catégorie voulait vraiment dire quelque chose. Voilà. Et donc, il y avait très peu d'espace ouvert à la créativité, en fait, où cette créativité, elle devait s'exprimer au travers de ces imageries qui étaient déjà en place, quoi. Donc, on n'a pas été pionniers, mais on a fait partie vraiment de cette première génération française à vouloir s'exprimer artistiquement, c'est-à-dire à amener notre sensibilité artistique au travers du tatouage, c'est-à-dire d'en faire un art, l'utiliser comme un médium, voilà, plutôt que comme juste un signe, juste un symbole, mais plus un art. En 2023, vous savez qu'un Français sur 5 porte de l'encre sous son épiderme. Ouais, je savais pas. J'aurais dit plus même. Et ouais, mais c'était, ça a peut-être évolué depuis. En un an, ça peut aller très vite. Et c'était 1 sur 10 il y a 15 ans. Est-ce que vous avez trouvé des adeptes tout de suite ou est-ce qu'il a fallu imposer votre art? Non, ça a été assez compliqué. Hein. Je n'étais pas le seul d'ailleurs dans l'affaire. On était comme ça une bonne poignée de copains à se battre. Donc ça a été plus facile pour certains, plus dur pour d'autres. C'est vraiment les magazines à l'époque qui nous ont aidés, notamment la presse allemande. La presse française ne s'est jamais vraiment tellement intéressée à notre travail. Bon, on s'y intéresse. Qu'est-ce qui explique que ce soit les Allemands plus que les Français? Je ne sais pas, parce que déjà ils avaient cette culture déjà un peu plus trash déjà dans le tatouage. Ils s'étaient plus associés au mouvement punk. Peut-être c'est... Les punks étaient plus anglais-allemands que français, peut-être. Voilà. Et donc, les magazines allemands nous ont aidés à développer ça. Et en règle générale, les magazines. Parce qu'une fois que la presse allemande a mis les pieds dans le plat, toutes les presses internationales ont suivi, quoi. Donc, les Américains, puis les magazines australiens, puis les magazines japonais. Et enfin, les magazines européens sont arrivés aussi dans le jeu, dans le game, quoi, comme on dit. Et ça vous a aidé à développer petit à petit, surtout aux États-Unis et en Allemagne, quoi. Mais c'est un art qui est travaillé. Est-ce qu'il faut se former, apprendre à dessiner pour faire de l'art graphique? Du tatouage graphique. Après, je dirais que c'est comme la peinture ou n'importe quel médium artistique, quoi. Hein. Le tatou, ça se rapprocherait peut-être plus du street art ou du land art, parce que c'est des tatouages qui sortent un peu des codes de l'art. Hein, c'est pas de l'art qu'on accroche au mur. Hein. On l'accroche sur soi. Voilà. Et donc, je dirais la démarche, en vérité, c'est la même, quel que soit le médium artistique. Après, contrairement au land art, c'est pas. Voilà. C'est dans la durée quand même. La complexité qu'il y a avec ce médium, c'est qu'on n'est pas sur un support neutre. C'est-à-dire qu'on échange quand même avec un client qui lui aussi a une demande, quoi. Ouais. Même s'il vient pour acheter votre art, il a aussi des choses à raconter. Et donc il y a c'est une rencontre. C'est une rencontre et
on est obligé de cadrer notre travail artistique dans la limite aussi, dans les frontières de ce que demande le client, quoi. Donc c'est un peu un thème imposé, quoi. Et puis j'imagine que s'il y a quelque chose de compliqué dans le sens où quand on achète une œuvre d'art, on peut l'accrocher, mais aussi la décrocher. Oui. Là, c'est pas éphémère et ça reste. Et il y a intérêt à ce que ça plaise, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai que moi, ma clientèle est plutôt d'âge mûr. Voilà. C'est des gens qui sont fait tatouer à 20 ans ou à 25 ans, et puis qui regrettent un peu leur tatou, et puis ils ont attendu 10, 15 ans, 20 ans avant d'y retourner, et puis ils ont découvert mon travail, ils ont pris le temps de le digérer, et ils ont décidé, voilà, c'est ça que je veux, ou un autre, hein, mais voilà. Donc c'est soit vous peignez sur une peau vierge, soit vous transformez quelque chose qui n'a pas été accepté. Alors la clientèle actuelle, justement, qui est plutôt une clientèle de consommation, on va dire, aujourd'hui, on ne se retrouve pas forcément dans ce que je fais, quoi. C'est pas du tout la clientèle que je peux avoir aujourd'hui. C'est vraiment une clientèle qui est un peu plus âgée, qui est un peu plus mature, qui a déjà bouffé un peu des musées, qui s'intéresse à l'art, etc. Donc si on veut un tatouage plus, je dirais, simpliste, c'est pas vous qu'il faut aller voir. Si c'est notre premier tatouage... Malheureusement, c'est pas moi. Alors, dans les années 80, Noun, il y avait que 30 studios en France. Aujourd'hui, on compte 7000 tatoueurs, 5000 studios de tatouage. Ouais. On peut dire que c'est devenu une mini-industrie. Comment on survit en tant que tatoueur ? Alors, comment on survit ? C'est un peu compliqué en ce moment. Ouais. Hein. On peut pas. Enfin, je pense que tous les tatoueurs qui sont là, si vous leur parlez, vous parleront un peu de cette crise, quoi, du tatouage, notamment les anciens, quoi. Une crise due au fait qu'il y a plus d'offres que de demandes. Hein. C'est-à-dire que elle est liée effectivement à l'effet le tatouage est rentré dans la grande consommation. Donc c'est une clientèle qui a complètement changé, qui est sortie des codes. C'est-à-dire qui ne demande plus à raconter des histoires. Qui est sorti le tatouage, en fait, pendant des millénaires, était lié au rite de passage. Ma génération traduisait encore ces rites de passage. On venait se tatouer pour ranger le passé, pour renaître. Renaître dans le présent et aller vers le futur de manière plus sereine. Aujourd'hui, c'est pas ça. Les gens, ils achètent des tatouages comme des paires de Nike. Donc, cette clientèle, c'est plus du tout notre clientèle. Et pour nous trouver, justement, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que beaucoup d'anciens reviennent aujourd'hui aussi sur des événements comme ça, sur de l'événementiel, pour pouvoir remontrer leur travail, parce qu'il devient invisible aussi sur les réseaux sociaux. Et oui, on en parlera aussi des réseaux sociaux. Avec Stéphane Yek, on a beaucoup de sujets à voir. Donc comment on survit ? Voilà. Puis il y a aussi un phénomène économique qu'on ne peut pas négliger. On vit une époque un peu tendue. Ça coûte combien un tatouage de Noun ? Alors un tatouage de Noun, la première séance coûte 550 €. Et toutes les séances suivantes coûtent 350. 550, ça représente quoi comme tatouage ? Moi, je prends un seul rendez-vous pour la journée. D'accord, ça dure la journée complète. Ça dure la journée complète. Donc il y a généralement 2-3 heures de dessin et après 3-4 heures de tatouage, quoi. Alors quel conseil vous donneriez à un jeune tatoueur qui débute dans ce métier justement aujourd'hui ? Je ne sais pas si j'ai des conseils à leur donner, quoi. Apparemment ils se débrouillent très bien sans moi, mais... Vous êtes à la convention depuis très longtemps ? Depuis les débuts ? Oui. Ah non, c'est la première fois que je participe. C'est la première fois que vous venez ? Oui. Quel conseil je leur donnerais ? Je ne sais pas. S'ils veulent vraiment développer leur médium artistique, qu'ils viennent me voir, on peut en parler, quoi. Mais après, aujourd'hui, il y a un peu de tout, quoi. Je pense que cette génération qui est un peu spontanée, on peut le dire, elle a 4-5 ans d'ancienneté. La plupart même ont 1 an d'ancienneté. Et souvent, même des fois avec 4 ans, 5 ans d'ancienneté, ils sortent des pièces super intéressantes, voire bluffantes. C'est un monde très éclectique. Aujourd'hui, le tatouage, il est devenu vraiment polymorphe, quoi. C'est-à-dire,
effectivement, dans cette convention, vous allez avoir, j'ai pas fait le tour, mais il y a des gens qui sont là pour faire de l'argent, il y a des gens qui vendent du tatou de consommation courante, on va dire. Comme vous disiez tout à l'heure. Il y a des gens qui vendent du traditionnel américain, des gens qui vendent du traditionnel japonais, moi qui vends ma création artistique, je suis pas le seul, il y a Bichon, il y a d'autres, il y a Jus, voilà, et tous ces gens en fait font du tatouage. Par contre, aujourd'hui, aucun ne fait le même métier. Ouais. Voilà. C'est-à-dire sous la même appellation de tatouage dans cette convention, vous allez avoir des gens qui ont des pratiques complètement différentes et des visions du tatouage complètement différentes. Et comme vous le disiez, c'est un monde qui est en évolution, en constante évolution. C'est en évolution permanente. Ouais. Mais pour vous, c'est quoi Jamais on aurait cru que le tatouage deviendrait un produit de consommation, par exemple. On s'est vraiment battu pour le démocratiser. On n'a jamais pensé que ça pouvait devenir un produit de grande consommation. Aujourd'hui, c'est devenu un produit de consommation. Oui, bon, c'est négatif pour vous ? Alors, c'est négatif. Moi, je suis un peu tendance anarchiste, donc bon, mais ça peut permettre d'arriver aussi à des tatouages plus artistiques après, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Après, les gens évoluent. Ça peut être une porte d'entrée dans le tatouage pour aller vers d'autres choses après. Voilà. Pour vous, après, je pense que le problème du phénomène de consommation, c'est que c'est lié aussi à un phénomène de mode et que tous les phénomènes de mode, c'est une vague. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on est dans le haut de la vague et que ce creux de la vague est derrière, va arriver ? C'est le risque. Et le risque, c'est que ça fasse aussi plonger tous les gens qui ne vendent pas aussi ce produit de consommation courante. Ouais. Voilà, bon, c'est un peu le risque, je pense. Et dans les tendances, vous voyez des tendances futures se dessiner Des tendances futures, alors, bon, artistiquement parlant, il y a beaucoup de nouveaux artistes qui arrivent sur le marché chaque année, alors avec plus ou moins de talent, mais je vois des belles choses arriver tous les ans, quoi. En France et dans le monde, vous parcourez dans le France et dans le monde. Alors là, je parle vraiment que... En France. Je vais parler du tatouage d'art, je l'appelle comme ça maintenant, voilà. Plus que le tatouage artistique, parce que tout le monde se remonte du tatouage artistique. Donc je parlais de tatouage d'art, c'est-à-dire des gens qui utilisent le tatouage comme médium artistique, c'est-à-dire qui développent leur sensibilité à travers de ce médium et qui pourraient faire de la peinture comme ils font du tatouage. Et je me souviens plus de la question. Non, je disais si on parlait des tendances à venir. Alors les tendances à venir, je sais pas, je pense qu'elles viendront de ces mouvances, quoi, plus que des produits de consommation. Mais pourquoi pas, hein, vu que la consommation, la mode évolue, est-ce qu'une nouvelle mode ne va pas arriver derrière ? C'est à voir. Pire que la précédente. Merci Noun, merci beaucoup. Voilà. On voit bien que chaque tatoueur a une approche personnelle de son art. Tout à fait. Voilà. Tout le monde fait du tatouage, personne ne fait le même métier. Et on peut dire que le tatouage dépasse aussi l'esthétique pure. Alors quelles sont ses portées sociales, artistiques, voire thérapeutiques ? On en parle avec vous, Stéphane Yako, juste après I'm Yours de Jason Mraz. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved,
love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you? But do you But do you want to come on? Scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. Nos plages et dans nos rues, lorsqu'il fait chaud, une évidence s'impose, celle d'un phénomène remarquable. Il y a de plus en plus de tatouages sur la peau de nos contemporains. Alors, on a voulu en savoir plus. Pourquoi, pour qui, par qui? Et nous avons installé nos micros au sein de la Nantes Tattoo Convention. Stéphaniako, bonjour, vous êtes là. Bonjour. Vous nous accompagnez depuis ce début, mais on ne vous a pas entendu. Vous êtes membre bénévole et puis vous êtes aussi... vous explorez l'univers du tatouage à travers votre podcast et vos écrits, ainsi que sa portée artistique, thérapeutique et sociale. On le disait tout à l'heure avec Noun, le tatouage, c'est pas nouveau. C'est une pratique qui remonte aux hommes préhistoriques. On a découvert que les Gaulois aussi se tatouaient à partir du XVIIIe siècle. C'est James Cook, un marin britannique revenu de Tahiti, qui remet le tatouage au goût du jour. En France, il s'est démocratisé à la fin du XXe siècle. Qu'est-ce qui a changé dans la société, dans les mentalités, pour que le tatouage, qui était à l'origine un signe d'opprobre, aujourd'hui prenne une connotation plus positive ? Alors c'est vrai que c'était plutôt l'apanage des bandits, des prisonniers, des légionnaires, des marins, des prostituées. C'était une façon de se marquer. Et après il y a eu la culture punk et bikers dans les années 70 qui a fait quand même pas mal revenir le tatouage au goût du jour. Comme on en parlait tout à l'heure, il y a les premières ouvertures de shops de tatou dans les années 80 où là il y en avait... On me disait qu'il y en avait une vingtaine dans les années 80 et il y en a plus de 5000 maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, ça touche toutes les classes sociales, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était plutôt des classes assez ouvrières. Ça touchait à la contre-culture, c'était plus un acte de revendication. Aujourd'hui, ça touche vraiment toutes les classes sociales pour des questions d'esthétisme, de conviction, de croyance, mais ça touche vraiment tout le monde. Et peut-être parce qu'il est devenu un art, ou en tout cas, c'est plus juste des symboles sur la peau, ça devient carrément parfois des peintures, et ça a peut-être appelé d'autres publics. Oui, il y a différents styles de tatou qui se sont développés, et puis il y a eu aussi une grosse médiatisation du tatouage dans le monde de la mode, du sport, de la musique.
Donc ça a aidé aussi à la démocratisation parce que finalement, quand nos idoles de foot, de musique ou sur les défilés de Jean-Paul Gaultier par exemple, il y a le tatouage, tout d'un coup ça devient quelque chose qui n'est pas mauvais genre mais qui est assez cool et on a envie de ressembler. Donc ça, je pense que ça a beaucoup aidé à la démocratisation. Ouais. 43% des Français et 68% des jeunes de 18 à 24 ans ont une bonne image du tatouage. Pour quelles raisons aujourd'hui on se fait tatouer, Stéphane Yako ? Est-ce que c'est un signe ? Est-ce que c'est encore un signe d'appartenance à quelque chose ? Un signe générationnel ? Non, je pense que l'expression de soi, ça a toujours été la raison de se faire tatouer. Ça n'a pas changé. C'est quand même un moyen de montrer ses croyances, ses convictions, un signe d'appartenance, de raconter son histoire. C'est quand même beaucoup raconter sa propre histoire à travers une symbolique. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'esthétisme. Donc là, il y a aussi pas mal de gens qui font des tatouages où il n'y a pas de symbolique, mais juste par esthétisme ou par passion pour le style d'un artiste. Donc il y a vraiment plein de raisons. Il y a autant de raisons de se faire tatouer que de personnes tatouées. C'est juste que c'est plus accepté socialement. Donc tout le monde passe le pas facilement. Et ici, au sein de cette convention, on peut voir des corps entiers tatoués. Et souvent, c'est associé à des piercings, couplés souvent à des piercings. La préférence en France, elle reste pour les tatouages discrets. C'est ce que disent les études. Mais il dit quoi le tatouage de notre rapport au corps, selon vous, Stéphane Yako ? Il est souvent couplé au piercing parce que c'est des différentes formes de modification corporelle. Donc pour moi, c'est vraiment lié à la réappropriation de son corps. En fait, de dire que c'est mon corps, c'est mon choix, je fais ce que je veux avec ce corps. Je peux le personnaliser, le customiser. Enfin, c'est aussi. Il devient un objet. Le corps ? Non, je trouve pas. Je trouve que c'est une façon de s'accepter soi-même. De le célébrer ? De se sentir bien avec son corps. Je pense qu'il y a pas mal de traumas ou de complexes qui sont aidés à résoudre, ou en tout cas ça aide beaucoup le tatouage à cette dimension-là qui est importante. Donc non, je pense pas qu'on fait de son corps un objet, c'est plutôt qu'on se l'approprie justement et qu'on se dit c'est le mien et j'ai envie qu'il soit beau avec des tatouages. Et justement, vous parlez de tatouage comme moyen d'expression personnelle, il peut aussi avoir une portée thérapeutique. Vous en parlez dans vos podcasts, Stéphane Yako, de quelle manière ? Alors ça peut être soit pour une histoire à raconter, un trauma à exorciser, ça peut être vraiment cette dimension-là, ça peut être, comme je disais, pour vaincre des complexes. Et puis aussi le tatouage sur cicatrice. Et notamment, on en voit beaucoup sur cicatrice après un cancer du sein. Là, effectivement, il y a une portée thérapeutique parce que le bienfait de ce tatouage, au niveau psychologique, il est énorme. Physiquement, c'est très beau et ça permet de cacher une cicatrice ou de la contourner, donc de rendre le corps plus joli, alors qu'il a été quand même marqué. Mais psychologiquement, en termes d'estime de soi, c'est hyper important et ça a cette dimension un peu magique parfois. Chez les chrétiens aussi, le tatouage a fait son apparition. Nous sommes une radio chrétienne, donc on va parler de ça justement. La croix de Jérusalem, elle est de plus en plus visible parmi les catholiques européens. C'est ce que me confiait un prêtre hier justement. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Yako ? Est-ce que les tatouages religieux sont fréquents ou plus fréquents ? Alors je pense que c'est toujours fréquent. Après effectivement j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pèlerins qui reviennent avec une croix de Jérusalem, donc qui reviennent avec ce tatouage pour afficher leur foi et qui peut avoir une symbolique très forte. C'est une tradition qui date des croisades, ce tatouage, donc c'est quand même une vieille tradition qui revient un peu. Après, je pense que peu importe la religion, même si c'est souvent interdit par la religion d'ailleurs, il y a des tatouages religieux partout. C'est super important de pouvoir exprimer sa foi, ses croyances. Et je pense que ça, il y en a vraiment partout dans le monde. Et en dehors du tatouage religieux, est-ce qu'il y a des symboliques qui reviennent fréquemment ?
Oui, bien sûr. Alors, notamment dans le tatouage traditionnel américain, il y a beaucoup de symboles qui sont liés notamment aux marins. Donc, il y a beaucoup de symboliques qui sont un peu porte-bonheur, etc. Et puis, dans le tatouage japonais aussi, c'est beaucoup de symboliques en fonction des fleurs, des animaux qu'on se fait tatouer. Ça veut dire plein de choses différentes. Donc, c'est très, à la base, oui, c'est très codifié. C'est très codifié. Oui. Et justement, les gens choisissent en général leur tatouage. En général, je dis les initiés plus pour le symbole, pour ce qu'ils représentent ou pour la beauté. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir, c'est très propre à chacun. Je pense que c'est un ensemble. On choisit son tatoueur pour son style et parce qu'on adore son travail et qu'en plus il est sympa. Et à côté de ça, on veut raconter son histoire ou alors on veut que ce tatouage nous donne de la force, de la sérénité ou quoi que ce soit. Et là, on va choisir la symbolique et l'esthétisme. Ouais. Donc c'est vraiment un ensemble et un travail à deux de collaboration entre le client et le tatoueur. Donc il faut trouver un tatoueur expérimenté et avec qui on s'entend bien en fait. C'est un travail de il faut bien choisir, c'est primordial. Le guide nous en parlera tout à l'heure, il est là, mais dans quelques minutes on va parler ensemble. J'ai une dernière question, c'est Fayako, est-ce que les motifs aujourd'hui ils restent genrés ? Est-ce qu'il y a plus de motifs féminins au guide. On peut quand même déjà dire bonjour. Je pense qu'il ne faut pas rester dans les clichés. Il y a des choses qui peuvent être genrées, mais en vrai, tout le monde peut se faire tatouer ce qu'il souhaite. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Bonjour le guide, on va dire. Vous pouvez rester, Stéphane Yako, juste bonjour. Vous venez d'arriver, vous êtes l'un des artistes phares de cette convention, célèbre tatoueur connu pour votre style noir et gris. Vous en pensez quoi justement, cette question ? Est-ce que les motifs restent assez genrés selon vous ? En fait, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Donc après. Aujourd'hui, tout est genré et non genré, mais en fait, on en fait un peu ce qu'on veut. Et chacun, on dit, chacun voit midi à sa porte. Après, je pense que c'est encore trop jeune, ce côté genré, non genré. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment mettre des mots là-dessus. Sachant qu'un tatouage, c'est vraiment propre à chacun. C'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Donc en fait, on le prend pour soi. C'est vraiment... C'est une des rares choses qu'on fait vraiment pour nous. Et les autres n'ont rien à dire. Le tatouage, pour certains, c'est un symbole. Le guide, pour d'autres, c'est un dessin sur la peau, et encore un art. Le tatouage, c'est quoi pour vous ? Alors, pour moi, le tatouage, c'est avant tout un travail. Pour moi, ça reste mon travail. J'ai la chance aujourd'hui d'être un artiste tatoueur, c'est-à-dire que je crée vraiment mes dessins pour mes clients. Les gens attendent que vraiment quelque chose de ma part, en tout cas de mon point de vue. Et c'est vraiment la grosse différence. Et je trouve que quand tu prends le temps d'attendre et de choisir ton artiste, en fait, ça en devient vraiment quelque chose de personnel. C'est là où du coup on va discuter. La relation tatoueur-tatoué, elle est très importante. Et c'est là où ça va vraiment créer quelque chose d'unique en fait. Je me retourne vers vous, Stéphane Yako, pour vous poser la même question. Pour vous, le tatouage, c'est quoi ? C'est une question basique, mais qui peut peut-être révéler certaines choses. Pour moi, c'est une forme d'expression. Un art de vivre, une expression. Ouais, c'est une expression de soi, de ce qu'on veut exprimer, que ça soit... compréhensible ou pas de l'extérieur, c'est très personnel et c'est très intime, même si les autres peuvent le voir. Donc pour moi, c'est une forme d'expression à part entière. C'est vraiment chacun a son point de vue là-dessus. Parce que ça peut être, comme on parlait tout à l'heure, que ça peut être quelque chose de très thérapeutique. Et moi, je le vois beaucoup là-dessus. Je trouve que les gens se sentent plus forts. Et s'acceptent mieux parce que c'est un choix qu'ils ont fait, ils ont envie de s'ancrer et ça, quand tu ressors d'une séance tatou, on souffre quand même, mais bizarrement le sourire vient direct aux lèvres et c'est là où on a un vrai ressenti de satisfaction, où se dire ok c'est cool, là il s'est passé quelque chose avec cette personne, ce client, et on sent que les gens se sentent plus... avec un peu plus d'ego, où ils remontent un peu la tête en mode
ok, c'est cool. Déjà, je suis fier d'avoir passé ce cap et en plus, je me sens plus beau. Et le se passage sentir de beau, la c'est douleur fait se sentir fier Ouais. de soi. L'acceptation du début et surtout de la fin, elle est très importante parce que quand on passe il n'y a pas, ça peut être 1 heure comme 6 heures à la fin. Moi j'ai pas eu beaucoup de tatous où j'ai pas souffert et c'est vrai qu'une fois Ça va faire peur à ceux qui nous écoutent et qui veulent passer le pas. Non mais c'est important de le savoir. Moi j'ai plein de gens qui viennent me voir en disant alors du coup le tatouage ça fait mal. Oui ça fait mal. Oui ça fait mal et les gens me disent bah c'est pas rassurant mais en même temps, Pendant et après parce qu'il y a une sensation de brûlure après. Alors c'est le gros avantage du tatou, c'est que ça fait souvent très mal sur le coup et une fois que c'est terminé, une demi-heure après c'est presque comme si on n'avait rien eu. Bon, sauf si on met le bras au soleil et là du coup ça chauffe un petit peu. Vous, le guide, vous tatouez parfois des dos entiers, un travail, on l'a dit, qui prend des heures, parfois même 3 jours comme pendant cette convention. Votre style il est un peu sombre, on l'a dit, un style noir et gris. Oui. Pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans cette palette monochrome ? C'est une très bonne question. Je sais pas, c'est un univers que j'aime bien, c'est quelque chose que je dessine facilement. Mais à côté de ça, je suis quelqu'un de très sain et vous avez même le crâne rose. Je suis quelqu'un de très joyeux et ça se voit. On pourrait presque dire hippie sur les bords de temps en temps. Mais bon, ça faut pas trop le dire. non, mais je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que dans les textures, on peut apporter vachement de profondeur et je trouve que le dark, il est vraiment intéressant là-dessus. Et clairement, je fais pas de couleur parce que j'ai pas la notion colorimétrique comme pourrait avoir un graffeur. Et les gens qui le font exceptionnellement bien sur cette convention et aussi dans notre région nantaise, on a des très très bons artistes. Et je comprends pas. Je comprends pas, je trouve ça fascinant et j'arrive pas à associer moi les couleurs. Je sais associer le noir et gris et je pense que j'ai encore énormément de travail à faire dans mon noir et gris pour essayer de faire autre chose, essayer de manger le pain des autres. Quel est le profil de vos clients justement, s'il devait y en avoir un ? Il est très varié, les profils sont très variés. Il est très varié, mais en même temps, ils se ressemblent un peu tous. C'est-à-dire qu'on on a tous nos problèmes, tous nos névroses. Donc souvent, on vient se faire tatouer. C'est souvent pour quelque chose, ou ça peut être esthétique, mais souvent, c'est parce qu'on a envie de... Oui, là, vous parlez des motivations. De passer, que ça soit... c'est juste une motivation. Ils ont tous des motivations différentes. Mais aujourd'hui, moi, j'accueille les gens toujours avec la même énergie. Et je pense que ça fait que j'ai un peu tout le temps la même clientèle. C'est-à-dire que de toute façon, les gens sont sympas et j'ai envie de tout leur donner. Aujourd'hui, j'ai un local qui est dans ma campagne. Il est chez moi et aujourd'hui, j'accueille les gens au milieu de champs, à côté de mes moutons. Et on est vraiment un univers où c'est... Et vous diriez que ça a dépassé finalement les différentes strates de la société ? Vous pouvez recevoir tout style de personnes, tout milieu social ? On peut recevoir tout milieu social. Un tatouage reste un tatouage, c'est leur moment de vie et c'est surtout pas le mien. Et c'est ça qui est important, c'est que même en tant qu'artiste tatoueur, il faut mettre de côté des fois ses goûts. C'est-à-dire que si on est capable de le faire, on reste prestataire de service. Donc un petit tatouage comme un gros, faut étudier le projet. Après, si on s'en sent pas capable, faut pas le faire. C'est juste ça. On est beaucoup, très très nombreux aujourd'hui dans ce milieu-là. Et on reste à faire un métier corporel et indélébile. Et c'est important qu'on garde une communauté où on peut se partager les clients parce que chaque client est unique et chaque client mérite d'avoir le meilleur sur sa peau. Qu'est-ce que vous aimez dans le travail du tatouage ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce travail-là ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? C'est la relation humaine finalement ou plus j'avance dans le milieu et plus je crois que j'aime foncièrement l'humain. J'aime discuter avec eux, j'aime connaître leur parcours, j'aime connaître un peu leur vie.
comme moi, je vais partager aussi, je vais partager ma vie. Je pense que le tatouage, c'est, il va être encore plus positif à partir du moment où on a un échange, où on a une considération l'un envers l'autre. Et qu'on n'est pas juste là pour gagner sa vie, quoi. Moi, ma meilleure paye, c'est vraiment quand un client il repart de chez moi avec un sourire, des fois en pleurant, et juste un merci. Un merci, ça vaut tout l'or du monde. Et bon, j'ai aussi sa clientèle de grosses pièces, donc c'est-à-dire que c'est des gens que je vois une première fois, mais que la deuxième fois, on a encore plus de choses à se dire. Et aller sur un dos complexe, il peut me prendre des fois 1 an. En 1 an, la vie change, il y a plein de choses qui font que voilà, on a toujours des nouvelles discussions et on se connaît foncièrement. Comment vous vous êtes formé pour devenir tatoueur ? Est-ce que vous avez suivi une formation déjà ? J'ai commencé il y a 10 ans maintenant en apprentissage avec Bastard Tattoo, fait de l'ornemental sur Nantes. J'ai évolué avec lui, j'ai fait 3 ans dans son shop. Après on avait monté le sanctuaire à Nantes aussi, où j'ai passé 3 ans aussi. Et après je suis parti parce que j'ai eu un enfant et du coup j'ai acheté une maison dans le Sud-Loire et ça commençait à faire beaucoup de route pour aller jusqu'à Nantes. Et que rentrer tard à la maison avec un enfant en bas âge, c'est un peu compliqué. Et voilà, et du coup on a commencé à vadrouiller. Après j'ai fait 3 ans à Montaigu. Et là pour mes 10 ans, je me suis mis un peu en solitaire pour prendre un peu plus de temps avec ma famille et mon enfant. Et voilà. Vous me parlerez un peu de la communauté de tatouage à Nantes, mais d'abord, c'est quoi vos principales influences artistiques ? Tout le monde. Tout est influence ? Tout est influence. Parce qu'au final, je préfère regarder des dessins animés et des Disney que de regarder des films d'horreur. Donc c'est même pas ce que je regarde dans la vie de tous les jours qui m'influence sur ce que je fais. Mais par contre, tout m'influence. C'est-à-dire que c'est vraiment l'environnement général, les rencontres que je fais, être curieux de tout et surtout lever les yeux pour regarder ce qu'il y a un peu plus haut. Et des fois, on se rend compte, rien que dans l'architecture nantaise, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Et tout ça, ça se grappille et ça se met dans un petit coin de ton cerveau. Et tout ça, voilà, ça a créé l'art, mais c'est surtout les clients qui nous donnent des projets qui, pour le coup, des fois, nous semblent pas forcément très intéressants et peut-être un peu classiques. Mais c'est là où on rentre en jeu. Il faut penser qu'à la base, nos clients ne sont pas des artistes. Et c'est à vous de le rendre. Voilà, et c'est là où ça artistique. Rentre où c'est vraiment important de considérer les gens et dire ok, bon, ton projet, il est ce qu'il est, et on va en faire un truc cool et encore plus cool. Et là, c'est là où c'est bien de papoter avec les gens, qui nous racontent un peu leur vie, parce qu'on peut leur trouver des petits trucs en plus pour justement que leur tatouage il soit encore plus eux. Et comment vous percevez justement cette communauté du tatouage de Nantes et des environs, de l'Ouest plus largement ? C'est une communauté active, vous vous connaissez bien Alors moi je suis quelqu'un de très sociable, donc moi j'essaye de connaître tout le monde parce que je trouve que c'est cool. Après c'est une belle communauté à Nantes, c'est vrai que je sais même plus combien on est, mais on est énormément. Mais on a surtout un très très beau panel artistique, c'est-à-dire que peu importe le style, tu peux vraiment trouver une très belle qualité à Nantes. Et dans les environs et partout en France et dans le monde. Je veux dire, maintenant le tatouage, si on veut un vrai tatou, il faut aussi savoir bouger un petit peu pour avoir ça. Mais non, moi je trouve que c'est une belle communauté. Après, comme on dit, moi je vois que le positif. J'aime pas le négatif, ça m'angoisse. Donc moi je suis très fleur rose pour ça. Et on parlait avec Noun justement de cette grande diversité de tatoueurs qui est devenue, le tatouage est devenu une mini-industrie. Comment vous survivez en tant que tatoueur dans ce panel extrêmement large, dans cette mini-industrie ? Alors, moi je vois le tatou et les autres tatoueurs non pas comme une concurrence, mais comme quelque chose qui me donne de la force pour aller toujours plus haut. Mon but étant
d'être le meilleur sans jamais l'être parce que c'est impossible. Mais j'ai envie toujours d'évoluer avec les autres artistes, c'est-à-dire des gens que je trouve moi personnellement techniquement meilleurs que moi, me donne la force de me dire ah ça, ce qu'il a fait là, en zoomant, en regardant de près, c'est intéressant, sa technique est intéressante, il faut que je l'essaye. Ouais. Chaque client est un peu notre prochain brouillon, sachant qu'il n'y a pas de... C'est toujours du test, mais c'est du test contrôlé. Mais si on n'essaye pas de se mettre un tout petit peu en danger à chaque tatou, eh ben on va devenir, on va faire du plat à un moment et on n'évoluera pas. C'est la meilleure manière pour se démarquer. La meilleure manière, de toute façon, c'est juste de donner l'envie d'être le meilleur. Et les réseaux sociaux sont extrêmement nombreux et peut-être ils ont un rôle très important dans la visibilité et la commercialisation du travail des tatoueurs. Stéphane Yako, pour la minute qui nous reste, c'est une bonne chose ou est-ce qu'au contraire justement ça brouille un peu et on peut trouver du bien comme du moins bien pour les jeunes qui veulent s'y mettre? Je pense que c'est une bonne chose parce que ça donne un accès à énormément d'artistes. Ça permet de découvrir énormément d'artistes aussi bien nationaux ou internationaux. Donc ça, c'est génial. Chacun peut s'exprimer par lui-même et donner ce qu'il a envie de donner. Donc moi, je trouve ça super. Après, c'est sûr qu'avant, c'était uniquement la presse. Et la presse tatou en France est quand même très limitée. Donc non, je trouve ça super. Après, il faut toujours faire attention. C'est pas parce qu'on a des dizaines de milliers d'abonnés qu'on est plus fort que les autres. Je pense qu'il faut juste ne pas se fier qu'à ça, mais ça permet en tout cas d'avoir accès à du travail d'artistes incroyable. Donc je trouve ça cool. Merci beaucoup. Merci le guide. Merci Stéphane Yako pour vos témoignages, vos éclairages. Merci pour tous ces échanges. Je rappelle que nous étions en direct de la convention du tatouage de Nantes qui court jusqu'à ce dimanche. Merci à Charles et Ilias pour la technique, Lou pour la préparation de cette émission. Merci à tous les auditeurs de Radio Fidélité et Radio Grand Ciel pour leur écoute. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end.